Eh bien, bonjour la famille, bonjour les amis. Dans cette sixième vidéo, et je pense la dernière de ce périple, nous allons vous montrer notre arrivée en Italie, la visite de Pise, avec énormément de monde, la visite de Lucca, très très belle ville fortifiée, et ensuite la remontée de l'Italie par le bord de mer. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Nous rentrons dans la place de l'amphithéâtre. Je sais pas ce que ça rend en vidéo, mais en vrai c'est super beau. Oh, la vue de là. Buongiorno a tutti, buongiorno alla famiglia, buongiorno lei amici. Oggi sono a Pisa, al campeggio della Torre Pandante. Sono partiti da Bastia ieri sera. Sono arrivati a Livorno. Avevano passato la notte a Livorno e arrivato oggi alle 11 al campeggio di Pizze. Prendiamo un caffè, dopo noi a mangiare qualcosa e andiamo per visitare la Torre Pandante, la cattedrale e il Duomo. Facciamo qualche video, vous verrez. Voilà, c'est tout ce que j'ai. En italien, je vous ai tout mis là. Là, c'est le sixième, cinquième, quatrième. Je vous ai tout mis l'italien que je savais. Voilà, j'en peux plus là, je suis au bout. Voilà. Et bien, écoutez, à bientôt. On est dans le temple de tout ce qui peut se faire de ringard, de chinois, taïwanais, et je sais pas quoi, vendu par des packs, avant d'arriver à la tour de Pise. €1. Pinocchio. Allez les filles, prenez la tour de Pise. Voilà la tour et le dôme. Il y a tous les restaurants. Les rues sont très très belles, ces façades sont très belles. Mais il y a quand même beaucoup de touristes, quoi. Voilà, je ne m'attendais pas à autant de monde. Bonjour, aujourd'hui nous allons visiter Lucca. C'est Roland qui est déjà allé, moi je connais pas. Il paraît que c'est une ville toute ronde avec des monuments magnifiques comme en Italie. Hier nous avons vu
Pise, qui est très centré sur les 3 monuments historiques de la ville. En dehors, c'est hyper chargé de vendeurs pakistanais qui vendent leurs cochonneries pour les touristes. Donc voilà, ce qui me manque, c'est l'histoire de la tour de Pise, parce qu'on n'a plus internet et je peux pas vérifier, ça m'embête. Mais là, on prend un train pas comme les autres, c'est rigolo. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Après avoir cherché une heure pour trouver l'entrée, comme d'habitude. Voilà, c'est une place qui est semi-circulaire, un peu ovale, un peu ronde, on ne sait pas. C'est ça. Avec plein de restaurants autour, c'est super beau. Je sais pas ce que ça rend en vidéo, mais en vrai c'est super beau. Encore une place à Lucca. Regarde-moi ce balcon. Alors je sais pas ce que c'est cette église encore, mais c'est Le grandiose. balcon là, puis là-haut. Là, Alors la femme en haut. Elle est pas bien, ils sont pas bien eux là. je sais pas, après, c'est pas Rolex. En plus, c'est que des petites marques. Hein. Rolex, Pandora. Putain, le Moyen-Âge. Moi, je vais acheter une carte. Alors, une des particularités de Lucca, c'est la tour Genini que vous voyez tout au fond de la rue, où les arbres ont poussé en haut de la tour et les ont laissés. Voilà. Alors c'est vrai que là on se croirait au Moyen-Âge. Hein. Petite rue, on est mieux qu'à Venise parce qu'il y a un peu moins de monde. C'est des petites rues, pas trop de voitures, tant mieux. Voilà, je vais essayer de la filmer mieux, mais bon, il y a quand même un peu de monde. Hein. Voilà, je vais essayer de me mettre là, voilà, au milieu. Là, on la voit bien. Voilà, on voit les arbres en haut. Encore une église. Voilà, des petites cours intérieures. Petit restaurant. Il y a un petit marché là. Oh, je me serais bien garé par là. Ah bah oui, mais où? Blindé, blindé, blindé.
de Carco. C'est chiant. Bonjour, aujourd'hui nous venons de partir de Pise et nous longeons la plage jusqu'à la Spezia et même un petit peu plus loin, on va longer le bord de mer, toute la côte italienne jusqu'à la frontière. Et il y a des superbes plages privées comme il n'y en a pas en France, hein. Franchement, il y a que des plages privées là tout le long. Et c'est jour de marché, donc voilà. Alors je sais pas où on est à, je crois, un peu avant Massa, un peu avant la Spezia. Et on a vu un marché, donc on s'est arrêté. Réflexe professionnel oblige. Voir un peu ce qu'ils vendent. Puis il y a des maisons de ouf. Il y a des très très belles maisons là. Voilà, je vous reprends après. Alors, je suis à l'entrée d'une plage privée. Vous voyez, c'est vachement bien fait. Des coins pour se reposer, s'asseoir, boire quelque chose. Et là, c'est peut-être l'entrée pour la plage. Et les plages privées sont là. Une beauté exceptionnelle. Oh, que c'est beau. C'est génial. Vraiment génial. Voilà, pour les gens qui veulent venir. C'est à peu près, alors d'après ce que j'ai vu, 20-25 € la journée hors saison. Ça monte à 50 € en pleine saison, mais alors le top. Top de la plage privée. Voilà. Mais oui, bien sûr, je fais. Les plages privées là. Non, je regarde. Je paye les. Attends, parce que j'attire. Ce qui est beau. Ben, Parce que ça fait des, je sais pas, 20 km qu'il y a des plages comme ça. Au moins. je suis pas trop du bon côté, quoi, tu vois. On va voir les plages comme ça. Plage là. Début de l'autoroute pour Gênes. On attaque la remontée vers la France. Et là, on est entouré de montagnes. Mais de montagnes et de montagnes avec plein de villes et de villages à flanc de montagne. C'est super super joli. Bon, là il y a une au milieu, super, je regarde dessus. Voilà. C'est vraiment impressionnant.
laisse boucher. La mer elle est haute. Elle est belle mais je ne sortirai pas en bateau. Hein. C'est peut-être impérial, hein, je sais pas. On est à Borgo Borgo Verezzi. Borgo Verezzi. C'est le littoral. Oh là là. Oh la vue de là. Sur la baie. Sacré vue. Ah, il y en a des plages. Oh, curva pericoloso. Virage dangereux. Oh là là. Je sais jusqu'à quelle heure on peut manger. Hein? Jusqu'à quelle heure on peut manger au restaurant en Italie, je sais pas. En Italie, on mange jusqu'à 3h. Après, faut se garer, putain. Bon, attends.
Bonjour la famille, en remontant la Riviera italienne, nous sommes arrêtés à Imperia pour manger un petit peu de poisson dans un petit restaurant sous ces arcades là qui sont très anciennes. Voilà. Et en face de superbes yachts. Voilà, sur ce port d'Imperia, avant de reprendre la route pour San Remo et puis passer la frontière ce soir. Mais on va dormir, je sais pas où. Vers Nice, Villeneuve-Loubet, je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Oui, j'ai bien marché, mais faire des... Bonjour la famille, bonjour les amis. Me voilà à Sanary après le périple Corse-Italie. Nous sommes arrivés hier sur Sanary. Voilà, obligé, passage obligé puisque c'est ma ville natale. Et puis voilà, on va repartir d'ici quelques jours, 2-3 jours. Il y a le petit marché de Sifour-les-Plailles, enfin le grand marché de Sifour-les-Plailles. Et puis en fond, vous voyez toute la baie de Sanary. Voilà, nous allons repartir d'ici 2-3 jours, remonter tranquillement sur Compiègne et les vacances seront finies. Allez, à bientôt. Sur le port. Voilà, l'esplanade, le kiosque qui n'a pas bougé, le petit port avec les pointus. Et là, malheureusement, la fameuse maison qui a explosé il y a 2 ans et qu'ils ont reconstruit quelque chose en préfabriqué qui change un peu la comment dire, Sanary n'est plus pareil. Voilà, on était habitué à voir ces maisons de pêcheurs que les vieilles familles emblématiques habitaient là, comme Pétard, la famille Pétard, et voilà, qui n'existe plus. Et le port de Sanary avec son clocher. Voilà. Toujours aussi beau. Non. Et encore là on voit pas trop les travaux. Ça n'a pas trop été massacré, mais je vois pas trop le changement moi. Mais enfin il y a des travaux là devant pour l'évacuation des eaux. Et le port n'est pas encore tout à fait transformé, mais il va l'être. Pour devenir complètement piéton, il paraît. E lo scalo in un mondo che un lago tenerezza non mi occorre maestoso e balsama di
donde giri cade su miglia, un truere dell'amore, che unica sole cara. Oggi sempre tanta miglia su scogliotti in mare, tesoro che spampilla, sacro come una latarre. Calvadola c'è Gumagnella, generosa e accogliente, Signora te si rivela. Somos expresas